Bonjour madame, je suis Blaise Messi Gérard Debois avec le responsable. Blaise a rendez-vous dans les locaux de Studeli pour finaliser sa procédure de visa pour la France. Donc là, on est en plein dans la demande de visa, dans le dossier de demande de visa. Et vous êtes tourné vers Studeli, question que nous apportions cette expertise. La société va l'accompagner dans la constitution de son dossier pour l'ambassade. Elle peut aussi l'aider à trouver un logement, mais surtout, elle va lui fournir un compte bancaire nécessaire pour déposer sa caution. Car l'ambassade exige de bloquer sur un compte 7 380 €, soit 4 800 000 francs CFA, avant de délivrer un visa. Studeli ouvre un compte de cantonnement, un compte bloqué, et on dépose dans les 7 380 € sur le compte en question. Et une fois que nous avons la confirmation que le montant est bel et bien arrivé dans le compte, nous vous délivrons donc en 48 heures maximum l'attestation de virement irrévocable dont vous aurez besoin pour vos démarches. Cette somme doit garantir les frais de l'étudiant pendant une année. L'argent lui sera ensuite reversé une fois arrivé en France. Un montant d'environ 404 000 francs CFA par mois pendant 12 mois. Un service que Studeli facture. Alors, Blaise fera un dépôt total de 5 264 000. Alors, dans les 5 264 000, vous avez ses moyens de subsistance, 4 848 000. Vous avez les frais de service de Studeli qui sont de 309 000. Et puis 107 000 francs qui sont des frais de remontée de fonds vu que le paiement se fait en local. Et il faut pouvoir prendre les fonds qui ont été collectés en local et les transférer vers le compte bloqué en France. 309 000 francs CFA, c'est un peu plus de 6% de la somme. C'est grâce à cela que la start-up se rémunère. Et pour convaincre ses clients, la société a un argument de taille. Elle permet aux parents des étudiants d'emprunter le montant de la caution. À Douala, c'est justement ce que vont faire M. Kameni et son petit frère. On va trouver des solutions, quoi. En licence d'électronique, il envisage de poursuivre son master en France. Mais Studeli ne prête pas directement l'argent aux familles. Elle s'est associée avec des banques sur le continent qui, elles, octroient le prêt. Et avant de s'engager, la banque veut tout savoir. La personne qui m'intéresse ici, c'est vous, parce que je considère que vous êtes son tuteur. Oui. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous faites dans la vie, si jamais on prend un crédit, comment est-ce que vous entendez le rembourser. Rembourser. Parce qu'on veut bien s'assurer que le crédit qu'on va vous donner est un crédit sain et qui sera remboursé aussi de manière saine, sans heurte. On va avoir une idée du montant du salaire. Le salaire est 300 000. D'accord. Oui. Il est régulier, le salaire? Il est régulier, le salaire. Pour obtenir le prêt, M. Kameni devra fournir au minimum 1 million en apport personnel. Mais surtout, il devra ouvrir un compte dans cette banque. Déjà, la première des choses à connaître chez la banque, c'est d'avoir été titulaire d'un compte chez nous. C'est la première des choses, être titulaire d'un compte. Pour l'institution, c'est une opportunité d'obtenir de nouveaux clients. C'est aussi un plaisir pour nous de faire du chiffre et d'avoir des nouveaux clients. Donc c'est un partenariat gagnant? C'est un partenariat gagnant. Ah oui, c'est une synergie forte. Un partenariat qui fonctionne. En moins d'1 an, cette agence a octroyé une vingtaine de crédits à des familles. Et cela ne devrait pas s'arrêter là, car Studeli a de grandes ambitions de développement. Et pour se faire connaître, la société n'hésite pas à aller chercher ses clients à la source, dans les écoles. Aujourd'hui, le directeur de Studeli Cameroun a troqué sa casquette de directeur pour celle de commercial. Il a rendez-vous dans cette école pour faire la promotion de sa formule tout en un. Bienvenue en France. Chez nous, c'est la phrase d'introduction. Vous avez bien atterri. Il ne fait pas encore froid jusqu'ici, ça va? Ok. À moins 1 degré. Dans cette école de commerce, les étudiants sont incités à partir à l'étranger pour poursuivre leurs études. Alors, pour la jeune entreprise, cela représente de nombreux clients potentiels.